Shalom. Soyez bénis dans le puissant et le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce n'est pas de ta faute, mais tu dois te séparer. Que Dieu vous bénisse. J'ai déjà annoncé le thème du message de ce soir. Soyez les bienvenus sur la chaîne du Myriade, du ministère international du réveil sud de l'accomplissement divin. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Ce soir, nous allons bénéficier encore de la grâce de Dieu. Nous allons bénéficier de la parole de Dieu. J'ai un message très fort. J'ai un message très poignant. J'ai un message très puissant. Je sais que tu as déjà entendu ce message. Je sais que quelqu'un a déjà prêché ce message. Je sais que ce message t'a déjà fait du bien. À un certain moment, tu l'as écouté de la bouche d'un homme de Dieu. Mais ce soir, je vais encore te le prêcher. Et je vais te l'apporter d'une autre manière. Parce que c'est là ton problème. Le thème de notre exhortation ce soir est très simple. C'est un thème poignant. Je dis, c'est pas de ta faute, mais tu dois te séparer. Ce n'est pas de ta faute, mais tu dois te séparer. Voici le thème de ce soir. Ce n'est pas de ta faute, mais tu dois te séparer. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de faire une prière avant de continuer. Seigneur, merci pour le message de ce soir. Merci pour tes enfants. Merci pour l'auditoire. Merci pour toutes ces personnes qui sont présentes pour écouter ta parole, pour recevoir de ta part. Par ce message, transforme la vie d'une personne, transforme la destinée d'une personne, transforme l'histoire d'une personne. Que quelqu'un reçoive quelque chose de particulier à travers ce message et que sa destinée soit différente. Seigneur, je te rends toute la gloire parce que je sais que tu nous entends et je sais que tu nous exauces. À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence au nom de Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur chez lui à la maison et que quelqu'un acclame maintenant avec ses likes. Acclame avec tes likes. Acclame avec tes likes. Et partagez massivement cette vidéo. Partagez ce direct à vos frères et sœurs. Partagez pour que toute personne que vous connaissez puisse recevoir quelque chose de particulier ce soir à travers ce message. Partagez, partagez, partagez et partagez. Partagez pour que la vie de quelqu'un soit transformée ce soir. Mettez des likes. Protégez-moi ce direct. Protégez-moi ce direct par vos likes. Que toutes les personnes qui vont liker ce direct soient bénies une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Je vais continuer 8 fois, 9 fois et 10 fois. Que le chiffre 10 soit votre grâce, votre bénédiction. Que toutes les personnes qui vont partager ce direct bénéficient de quelque chose de nouveau dans leur vie. Toutes les personnes qui vont mettre des likes sur ce direct, que le Seigneur les bénisse abondamment. Bien-aimés, vous êtes sur la chaîne TV du Myriade. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Nous avons des directs sur cette chaîne TV le mercredi à 21h de Paris, les dimanches à 15h de Paris et les vendredis, nous avons des moments d'édification sur Facebook. Nous pouvons le faire directement sur la chaîne comme nous pouvons le faire en live directement sur Facebook. Je suis à votre disposition. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Merci pour ceux qui nous encouragent par leur prière, par leur soutien. Merci pour ceux qui tendent la main, qui mettent la main à la poche pour nous encourager, pour nous soutenir à ce que nous puissions avancer. Que Dieu vous bénisse puissamment ce soir.
Que Dieu vous bénisse abondamment chez vous à la maison, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse vos entrailles et que le Seigneur vous donne tout ce que vous recherchez au plus profond de votre cœur. Maintenant, ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 13. Le thème de ce soir, c'est « Ce n'est pas de ta faute, mais tu dois te séparer. » Ce n'est pas de ta faute, mais tu dois te séparer. Écoutons la lecture maintenant. Je bénis la parole du Seigneur. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Retiens bien, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans leur pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Alors, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas de ta faute, mais tu dois te séparer. Bien aimé, il arrive que nous avons des problèmes, des difficultés dans ce monde. Mais en réalité, ces problèmes et ces difficultés ne viennent pas de nous. Nous ne sommes pas la source du problème. Il y a d'autres personnes, il y a quelqu'un, il y a une personne ou des personnes. Souvent, ce sont des personnes que nous aimons. Souvent, ce sont des personnes auxquelles nous nous sommes attachés. Souvent, ce sont des personnes à qui nous avons tendu la main. Souvent, ce sont des personnes à qui nous avons donné notre cœur, mais qui deviennent un problème pour nous. Certaines personnes font des enfants, et leurs enfants deviennent un problème pour eux. Certaines personnes se marient, la femme devient un problème pour l'homme, ou l'homme devient un problème pour la femme. Il y a même des gens qui tendent la main à quelqu'un, à une soeur, à une cousine, à un cousin, à quelqu'un. En fin de compte, après, la personne devient un problème pour lui. Et même, je vais plus loin, souvent nous avons des amis, nous choisissons des personnes qui font partie de notre intimité, qui deviennent nos amis, mais par intérêt sans que nous le sachions. Et ces personnes deviennent des problèmes pour nous.
Mais ce qui est marrant, c'est que dans ces situations, nous avons du mal, de fois, à nous séparer de ces personnes. Nous avons du mal à leur dire de s'en aller. Nous avons du mal à leur dire de changer le chemin, de ne plus nous suivre. Nous avons du mal à couper le lien parce que nous avons donné nos cœurs. Nous avons donné notre cœur. Nous avons tendu nos mains à ces personnes et nous sommes attachés à eux. Combien de femmes sont en train de souffrir dans leur foyer? Même pas un foyer, dans des histoires de copains, copines, avec quelqu'un qui ne les aime pas, qui les fatigue, qui les frappe, à qui elles donnent tout. Mais elles sont attachées, elles disent, bon, comment je vais faire? Je ne sais pas si je vais avoir quelqu'un d'autre encore, donc bon, on ne sait jamais. Et qui subissent, elles sont frappées, maltraitées, mais elles sont là. Elles ont leur lot avec eux. Combien d'hommes ont une femme, ou bien avec qui une copine, comme certaines personnes, parce que je dis copine parce que c'est à la mode maintenant, c'est histoire de copains-copines là. Les gens ont du mal à lui payer des dots pour épouser les femmes, ils préfèrent des copines. Mais combien de femmes sont avec des hommes, mais combien d'hommes sont avec des femmes? La fille le trompe. Il sait qu'elle a 3 gars, 5 gars, 6 gars. Mais il se dit, bon, j'aime peut-être sa poitrine, j'aime ses fesses, j'aime telle qu'elle est, donc je vais faire comment? Je vais me contenter de ça. Et la personne est en train de souffrir, mais la personne a du mal à se séparer. Il y a même des gens, je vais plus loin, qui sont dans une entreprise, dans un travail. Ils sont dans ce lieu. Ils ne se sentent pas dans ce lieu. Ils savent que ce n'est pas les places. Ils savent que les gens qui sont dans ce lieu leur font du mal et les aiment pas. Ils disent, mais comment je vais faire? Ils sont là, ils acceptent. Je vais aller encore plus loin. Il y a des personnes même qui sont dans des églises, qui servent l'église, qui balaient l'église, qui rendent service aux pasteurs, qui rendent service aux prophètes, qui sont là du matin au soir, mais on ne les aime pas. On les maltraite, on les piétine, on les marche dessus, on les prend comme des chiffons. Mais ils sont là, comment je vais faire? Si, et ils sont là en train de souffrir. Ils ne peuvent pas voir leur bénédiction et leur grâce. Je voudrais aujourd'hui prêcher la parole de Dieu. Je voudrais qu'une personne comprenne quelque chose de particulier aujourd'hui dans sa vie. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu n'a pas appelé Abraham avec Lot. Dieu a appelé Abraham tout seul. Il lui a dit, quitte ton père, ta mère, quitte ta terre natale, le lieu où tu es né, va dans le lieu que je te montrerai. En aucun cas, Dieu n'a dit à Abraham, va avec Lot. Abraham avait le droit d'aller avec sa femme, c'est sa femme. Mais en ce qui concerne Lot, c'est Abraham lui-même qui a pris la décision de voyager avec Lot. Combien de fois tu t'es levé sans consulter Dieu pour rendre service à des gens? Combien de fois tu t'es levé sans consulter Dieu pour tendre la main à des gens? Combien de fois tu t'es levé sans consulter Dieu pour prendre des gens pour mettre dans ta maison, pour prendre ton argent pour donner à des gens, pour confier ta vie, ta santé à des gens? Combien de fois, sans consulter Dieu, tu t'es mis dans une religion, dans une église, dans une secte, dans un endroit, et tu es en train de souffrir aujourd'hui? Certaines personnes aujourd'hui où je parle, leur souffrance même c'est leur pasteur. Leur souffrance c'est leur église. Leur souffrance c'est le lieu où ils disent qu'ils sont allés chercher la paix. Certaines personnes, leur souffrance c'est l'homme qu'ils ont pris pour déposer dans leur maison. C'est la femme qu'ils ont pris pour déposer dans leur maison. Ça ne vient pas d'ailleurs. D'autres même, leur souffrance, ce sont les enfants qu'eux-mêmes ont mis au monde. Souvent, le problème ne vient même pas d'ailleurs. Le problème est avec nous, il dort avec nous, il nous accompagne partout parce que nous l'avons choisi. Il arrive que c'est nous qui choisissons notre problème. Il arrive que c'est nous qui choisissons nos difficultés.
Et à un certain moment, nous ne pouvons pas supporter. Et nous croyons que c'est Dieu qui permet que nous ayons des épreuves. Abraham, qui t'a demandé de prendre Lot avec toi? Lorsque le Seigneur t'a appelé, est-ce que le Seigneur t'a dit de prendre Lot avec toi? Non, tu as pris Lot avec toi. Mais Lot est un esprit de profit. Lot est un esprit de profit. Il y a beaucoup de Lot aujourd'hui dans le corps de Christ, dans les églises, autour de nous. Il y a des Lot autour même des pasteurs. Les gens qui ne font que demander des sujets de prière du matin au soir. Des gens qui ne font qu'expliquer leurs rêves. Les gens qui ne font que expliquer leurs soucis. Mais en ce qui concerne soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir la vie du serviteur de Dieu, soutenir le ministère du serviteur de Dieu, il devient un fardeau, un bagage que le serviteur trimballe tout le temps dans sa vie. Mais ces personnes ne peuvent pas ouvrir leur cœur un jour pour s'aimer quelque chose, pour que l'œuvre de cet homme de Dieu qui les soutient avance. L'autre ne veut pas que tu progresses. Car l'autre est à côté de toi. L'autre s'en fout de ton intérêt. L'autre ne veut même pas ça. Ça dit que ce que l'autre veut, c'est comment lui va réussir à côté de toi. Il y a des lots dans l'église. Il y a des lots dans les entreprises. Il y a des lots autour des prophètes, à côté des prophètes, avec des hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ont raté leur ministère, ne réussissent pas dans leur vie aujourd'hui. Pas parce qu'ils n'ont pas l'onction. Pas parce qu'ils n'ont pas l'appel. Pas parce qu'ils n'ont pas la puissance de Dieu, mais parce qu'ils sont entourés de l'autre. Oh, dis avance bishop, dis pousse bishop, dis annonce bishop. Combien de lots sont remplis sur les réseaux sociaux, sur Facebook? Papa par ci, papa par là, j'ai tel problème par là, alléluia, like par là. D'autres même là, pour mettre un simple like là, c'est comme s'ils t'ont donné 1 milliard. D'autres, ils vont te suivre, tu vas prier pour eux, des choses extraordinaires vont se passer. Le jour que tu vas faire une annonce, oui, on a besoin de ceci, soutenez-nous pour cela, ils disparaissent, ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Combien de personnes profitent aujourd'hui de la grâce de certains serviteurs de Dieu et qui ne peuvent pas aussi soutenir ces personnes, qui ne veulent pas, on ne dit même pas qu'ils ne peuvent pas, qui ne veulent pas les soutenir. Ce sont des lots. Tiens un lot, mon frère. Tiens un Lot, ma soeur, qui est méchant. Lot est méchant. Lot est méchant. Mais c'est nous qui choisissons nos Lot. C'est nous qui acceptons Lot. C'est Lot, Abraham qui a choisi Lot. Est-ce que c'est Lot qui s'est décidé pour dire à Abraham, je vais te suivre? Lot n'a jamais dit à Abraham, amène-moi. C'est Abraham qui a dit, Lot, viens, on va partir. Je vais te rendre service. Il n'y a pas de gens ici en Europe qui sont allés prendre un cousin, une cousine, une soeur, une tante, quelqu'un, l'enfant d'un frère, l'enfant d'un cousin, une personne que je connais, qui l'ont aidé, qui se sont tracassés, qui ont fait des papiers, ici ce soit des faux papiers, des vrais papiers, ou je ne sais pas quoi, qui ont dépensé énormément d'argent pour faire venir cette personne en France, en Suisse, en Italie, aux États-Unis. Et quand la personne arrive, la personne leur montre ce que leurs yeux n'ont jamais vu. Il y a d'autres même, ce sont des femmes, elles arrivent dans ta maison, elles te volent ton mari. Elle te brise ton foyer. D'autres même, tu n'as jamais connu le tribunal. Ils vont te créer des problèmes pour que tu ailles à la justice. D'autres même, ils arrivent là. C'est eux qui vont prendre ton nom pour déposer chez les sorciers de ton village. C'est eux qui vont raconter ta vie. Tout ce qui est privé dans ta vie, ils vont prendre, ils vont le balancer. Nous avons beaucoup de lots autour de nous. Les Africains se promènent avec trop de lots. Les chrétiens ont des lots dans l'église. Les pasteurs sont environnés de lots. Et il y a des pasteurs qui sont des lots pour les chrétiens. Oh, je peux pousser. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont les problèmes des fidèles aujourd'hui. Ils sont le poids sur la tête des fidèles. Ils sont ingrats. Ils sont méchants. Il y a des hommes de Dieu qui veulent se faire adorer. Il y a des hommes de Dieu qui veulent qu'on se prosterne devant eux et qu'on oublie Dieu. Ils exploitent les gens. Ils puisent ce qui se trouve dans la vie des gens. Financièrement, spirituellement, il les écrase, il finit de les écraser, il les piétine, il finit de les piétiner, il les déchire à morceaux. Et il prétend être serviteur de Dieu. Mon frère, tu fais quoi avec cet homme-là? Tu penses que si tu l'as quitté, Dieu va te punir? Tu penses que si tu as quitté la personne qui est en train de te faire du mal, Dieu va te punir?
Tu penses que si tu as quitté cette église qui est en train de te maltraiter, qui ne voit pas ton talent, tes qualités, qui ne fait que te créer, à cause de ton don de prophétie est étouffé, à cause de tes grâces même là, ne peuvent même plus se manifester, parce qu'ils ne font que te briser. Quand on toujours en train de ridiculiser quelqu'un, comment la personne peut évoluer dans sa vie? Ce n'est pas de ta faute peut-être. Tu as fait un mauvais choix sans le savoir. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te séparer? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de prendre une décision pour ta destinée? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre une décision pour tes enfants? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre une décision pour l'avenir de tes enfants? Pour le bien-être de ton époux, pour le bien-être de ton épouse, pour le bien-être de tes enfants? Il est temps que tu te réveilles. Abraham avait un problème. Il avait un bon cœur. Et c'est ce que nous avons. Ceux qui ont des lots qui les fatiguent disent qu'ils ont un bon cœur. J'ai eu trop de lots dans ma vie parce que je disais que j'ai un bon cœur. Je disais, oh, Dieu m'a donné l'amour. Il faut que j'aime mon prochain. Mais les lots m'ont puisé spirituellement. Les lots m'ont vidé financièrement. Les lots m'ont brisé. Après avoir pris, ils déchirent. Après avoir déchiré, ils écrasent. Mais les lots sont toujours ceux qui, après avoir bénéficié, viennent maintenant se gonfler. Au début, l'autre te respecte. Au tout début, l'autre t'appelle papa. Au début, l'autre t'appelle mon Seigneur. Au début, l'autre t'appelle, oh mon frère. Au début, l'autre t'appelle, oh je t'aime. Mais lorsque l'autre a ce qu'il veut, l'autre te montre sa deuxième face. Et c'est là que l'autre tape sa poitrine. Qui toi? Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux, je vais te montrer qui je suis. Ça, ce sont les lots. Frère, sœur, ce n'est pas de ta faute. Si tu as eu un lot dans ta vie, peut-être. Mais tu peux aujourd'hui prendre la décision de te séparer. Tu as une seule vie. Tu es né seul. Tu es sorti du ventre de ta mère pour ta destinée. Le jour de ta mort, même si vous étiez né siamois, même si vous étiez né jumeaux, le jour de ta mort, tu rentreras tout seul dans ton tombeau. Tu rentreras tout seul dans ton cercueil. Vas-tu laisser quelqu'un briser ta destinée? Vas-tu laisser quelqu'un briser ton histoire parce que tu crois que tu as plus d'amour que Dieu? Il est écrit dans la parole de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Mais comment toi tu dis que tu aimes ton prochain, mais tu ne t'aimes pas toi-même? Aime ton prochain comme toi-même. Avant de dire que tu as l'amour, avant de dire que tu aimes ton prochain, il faut être sûr que tu t'aimes toi-même. Il faut être sûr que tu aimes ta vie. Il faut être sûr que tu aimes ta destinée. Il faut être sûr que tu aimes ta vie. Sinon, ne dis pas que tu aimes ton prochain. Ne dis pas que tu aimes ton prochain. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Mais je ne m'aime pas et je prétends aimer mon prochain. C'est que je suis un menteur. C'est que je suis un hypocrite. Parce que moi-même, je ne m'aime pas. Je n'aime pas mes enfants. Je n'aime pas ma vie. Je n'aime pas ma femme. Je n'aime pas mon mari. Je n'aime pas mon avenir. Et puis je prétends aimer mon prochain. Je suis un hypocrite, je suis un menteur. Abraham a pris Lot dans sa vie. Dieu promet à Abraham un fils, Isaac. Pendant que Dieu promettait Isaac à Abraham, Lot était encore avec Abraham. Mais Isaac ne pouvait pas venir. 10 pouces, Bishop. Mets des likes sur ce direct. 10 pouces, avance, Bishop. Partage encore ce direct. Prépare même une offrande pour bénir. À cause de ce message, ta destinée va changer. J'ai dit, prépare une offrande pour s'aimer sur ce message. Ta destinée va changer. J'ai dit, mets encore des likes et partage ce direct. Je vais changer ton histoire par ce message. C'est à cause de ça que tu n'avances pas. Tu as trop de lot autour de toi.
Tu nourris trop de l'autre. Tu acceptes trop de l'autre dans ta vie. Tu es soumis à trop de l'autre. Tu laisses trop de l'autre t'environner. Dieu promet Isaac à Abraham. Mais Lot était avec Abraham pendant que Dieu promettait Isaac à Abraham. Or, Lot ne faisait pas partie de l'accomplissement de la destinée d'Abraham. Lot ne devrait pas voir la venue d'Isaac, parce que la venue d'Isaac était la bénédiction d'Abraham. Il y a des personnes qui ne méritent pas ta bénédiction, mais qui sont à côté de toi. Il y a des personnes qui ne méritent pas la grâce qui est sur ta vie, mais qui sont avec toi. Et c'est ce qui retarde tout ce que tu cherches sur cette terre. 10 pouces. Je dis, sème ton offrande. Je dis, envoie maintenant ton offrande. Je dis, pose un pas, pose une nation, bâtis un hôtel sur ce message. Je dis, si tu crois que c'est un de Dieu qui prêche, continue à mettre des likes et partage ce direct. Dieu promet Isaac à Abraham. Mais Isaac ne vient pas. Abraham même est découragé. Il dit à Dieu, mais oh, moi j'ai Isaac là, il ne vient pas. Depuis tu m'as promis Isaac, Isaac ne vient pas. Qu'est-ce que je vais faire? C'est mon serviteur qui va peut-être être mon héritier. Dieu dit, tu te trompes. Mais regardez quelque chose. Le jour que Abraham va prendre la décision et qu'il va dire à Lot, séparons-nous. Si toi tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Lot va partir. Et c'est quand Lot va partir que l'Éternel va accomplir sa promesse envers Abraham. C'est lorsque Lot va quitter l'histoire d'Abraham, la vie d'Abraham, que Dieu va accomplir la promesse envers Abraham pour l'arrivée d'Isaac. Le problème, c'est les Lot qui sont autour de toi. Qui est-ce que tu as mis à côté de toi, sur toi, avec toi, avec qui tu vis? Qui sont tes amis? Quelles sont les personnes auxquelles tu tends la main? Quelles sont les personnes auxquelles tu as mis ta confiance? Tu es accompagné de qui? Des gens qui cherchent juste à profiter de toi, ou des gens qui croient en toi, qui t'aiment et qui vont t'aider? Qui est avec toi? Tu crois que tu vas passer son ton temps à aimer l'humanité? Jésus lui-même est venu sur la terre là. Tu crois qu'il a aimé tout le monde entier? Il a guéri tous les malades sur cette terre. Jésus est venu là. Il a opéré des miracles partout où il passait. Il y a des lieux où il est passé. Il n'a opéré aucun miracle. Il y a des lieux où il est passé. Il n'a guéri aucun malade. Il y a des malades qui l'ont supplié, Jésus, guéris-moi, guéris-moi. Il est passé, il a fait comme s'il ne les a pas vus. Parce qu'il n'était pas venu pour eux. Mais toi, tu crois que ta vie sur terre, tu dois être le chiffon de tout le monde, le torchon de tout le monde. Tu crois que ta vie sur cette terre, tu dois être au service de tout le monde. Mais ce qui me déplaît dans cette histoire, ce sont des gens qui sont partis dans l'église pour être esclaves. Qu'est-ce que vous appelez l'église d'ailleurs? L'église, ce n'est pas nos dénominations. L'église, c'est l'église universelle, le corps de Christ. Lorsque tu vas te mettre dans une dénomination, tu rentres dans une assemblée, le pasteur ne te respecte pas, les fidèles ne te respectent pas, les anciens ne te respectent pas, les diacres ne te respectent pas. On te prend comme un moins que rien. On a besoin juste de ton argent, on a besoin juste de ton service. Mais tu fais quoi là-bas? Tu penses que si tu quittes ce lieu, Dieu t'a quitté? Tu penses que Dieu est entre quatre murs? Tu penses que Dieu se trouve sur le toit? Dieu est esprit et Dieu est partout. Il était en toi avant même que tu rentres dans cette église. Et certaines personnes vont être esclaves de certaines personnes. Et ce qui me déplaît dans cette histoire, ce sont des gens qui vont souffrir ailleurs. Et le jour qu'ils rencontrent des vrais hommes de Dieu, ils viennent avec leur fardeau. Homme de Dieu, vraiment, j'avais souffert là-bas. On m'avait fait ceci, mais c'est à cause de ça. Je ne peux pas faire ceci. Mais je dis, oh, ceux qui t'ont fait souffrir là, c'est moi. Il y a des gens qui disent, oh, on m'a trop escroqué. Ils ont trop pris mes offrandes. On m'a tellement escroqué que je ne peux plus faire d'offrande. Oh, arrête tes conneries. Arrête tes histoires banales.
C'est moi qui t'ai envoyé d'aller donner aux gens là-bas. C'est moi qui t'ai pris la main pour aller te déposer là-bas. Et quand tu es parti, que tu as donné, c'est à moi que tu as donné. Je t'ai dit que c'était mon cousin, on a cotisé, on a partagé ensemble ce que tu lui as donné. Est-ce que je suis venu te dire que tes offrandes ou ton argent que tu as jeté là-bas, qu'ils ont pris pour te faire du mal, là, ils ont partagé avec moi. Dans ces conditions, va chez eux. Va, ils vont dire-leur qu'ils ont le droit de t'aider parce que tu as jeté ton argent là-bas. Mais ne prends pas tes problèmes pour venir déposer sur un homme de Dieu qui n'a rien à voir avec ce que tu as fait avant. Et ne prends pas le problème des autres pour venir déposer sur sa tête. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu règles avec cette personne. Mais ne prends pas ce problème pour venir déposer sur sa vie pour dire parce qu'on m'avait fait ça, donc maintenant je suis comme ça. Oh, ben va où on t'a fait ça. Va régler tes problèmes là-bas. Trop de lots. J'ai remarqué qu'il y a des lots autour de nous. Je prends même un exemple de moi-même. J'ai décidé d'adopter la simplicité. J'ai décidé d'adopter l'humilité. J'ai décidé d'adopter la franchise. Et quand certaines personnes viennent vers moi, je leur dis, tu dois faire une offrande. Mais ton offrande que tu le fais de tout ton cœur, selon tes moyens. Il y a des gens, puisque c'est tellement simple pour eux, ils n'ont rien. D'autres même, ils pouvaient bien donner 1000 euros, il va venir te donner 5 euros. D'autres même, ils pouvaient bien donner 100 euros, il va venir te donner 2 euros. Pourquoi? Parce que tu ne lui as rien imposé, parce que tu ne veux pas être le lot de sa vie, parce que tu veux être correct. La personne a du mal à réagir. Et ces mêmes personnes vont courir après des gens qui vont les blaguer, qui vont les mentir, qui vont les mystifier, qui vont les écraser, qui vont les piétiner. Alors là, ils vont se dépouiller pour leur donner. Et après, ils vont le pleurer devant les gens qui sont simples, qui sont bons, comme si c'est eux qui les avaient créé des problèmes. Combien de fois j'ai crié sur les réseaux sociaux? Soutenez-nous. Nous voulons créer une chaîne télé. Soutenez-nous. Nous avons le site, etc. Soutenez-nous. Vous savez, pour créer un site qui a vraiment de la valeur, au minimum 2000 euros. Pour créer un site qui a vraiment de la valeur, au minimum 2000 euros. Et encore, quand tu veux mettre des chaînes de télé, tu veux vraiment que ton site soit parfait, tu t'en vas dans les 3000 euros. Sans compter ce que tu vas payer aux personnes qui travaillent sur le site. Et il y a des gens qui profitent de ton onction, par exemple. Il y a des gens qui sont là, qui bénéficient de tes prières. Mais quand tu vas les lancer l'appel, leurs oreilles se ferment. Ce sont les lots. Je bannis tous les lots de ma destinée ce soir au nom de Jésus. Dis Amen si tu n'es pas un lot de ma vie. Dis Amen si tu ne fais pas partie des lots de ma vie. Et je profite pour déclarer que les lots de ta vie doivent prendre maintenant, rebousser maintenant chemin. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Ce n'est pas de ta faute, mais tu dois te séparer. J'ai appris une chose avec le Seigneur. Il faut savoir se séparer. Il faut savoir couper le lien. Il faut savoir dire bye-bye. Il faut savoir dire au revoir. Il faut savoir dire je n'en veux plus. Il faut savoir dire mon frère, tu prends ton chemin, je prends mon chemin. Aujourd'hui, l'église est remplie d'hypocrites et d'hypocrisie, de serviteurs de Dieu jusqu'aux fidèles. L'église est remplie d'hypocrites et d'hypocrisie. On n'a même plus besoin de chasser des démons à l'église. C'est les humains même qu'on doit chasser maintenant à l'église. C'est-à-dire que les gens même se sont transformés en démons et puis ils sont assis sur les bancs de l'église avec la méchanceté. Il y a des hommes de Dieu méchants. Il y a des femmes de Dieu méchantes. Il y a des femmes de serviteurs de Dieu méchantes. Il y a des hommes de Dieu vraiment terriblement méchants, jaloux, hypocrites. Mais il y a des fidèles méchants. Il y a des fidèles hypocrites. Il y a des fidèles bizarres. Il y a des gens qui ne font que vouloir sucer, vouloir prendre, vouloir écraser, vouloir piétiner. Tant que tu peux leur donner,
ils sont heureux. Tant qu'ils peuvent arracher ton onction, ils sont heureux. Tant qu'ils peuvent t'épuiser, ils sont heureux. Ils ne savent pas. Ça dit, si tu es fatigué, ce n'est pas leur problème. Si tu n'en peux plus, ce n'est pas leur problème. Si tu es malade, ce n'est pas leur problème. Si tu n'as rien à manger, ce n'est pas leur problème. Si ce que tu fais ne doit pas avancer, ce n'est pas leur problème. Ce qui suffit pour eux, c'est que eux, ils puissent savoir ce qu'ils veulent. Je bannis ce soir tous les lots de ma destinée, dis Amen. Je bannis tous les lots de ma destinée, dis Amen. Je prophétise ce soir qu'aucun lot ne peut encore marcher à côté de moi, dis Amen. Je coupe le cordon de lien avec tous les lots de mon ministère, tous les lots de ma vie, tous les lots de mon onction. S'il y a un lot qui est caché encore à côté de moi, que Dieu maintenant le sépare de ma destinée. Dis Amen. Je prie que tu prononces les mêmes paroles que je prononce. Proclame ce que je suis en train de proclamer. Si tu n'es pas un lot de ma vie, dis à Dieu d'enlever les lots autour de toi. Frère, beaucoup de gens n'avancent pas à cause de leur lot. Abraham a perdu du temps à cause de Lot. Abraham a perdu le temps, a tourné en rond à cause de Lot. Lot est ingrat. Lot est orgueilleux. Lot est arrogant. Lot aime seulement ce qui l'arrange. Lot n'est pas spirituel. Lot regarde les choses physiques. Lot aime les choses physiques, mais les choses spirituelles n'intéressent pas Lot. Lot suivait Abraham, mais Lot n'a pas épousé le Dieu d'Abraham. Lot suivait Abraham, mais Lot n'a pas accepté le Dieu d'Abraham. Mais Lot a eu l'or, Lot a eu l'argent, Lot a eu des serviteurs, Lot a eu des brebis, Lot s'est enrichi. Lisez la Bible. Lorsque Abraham a appelé Lot pour qu'il le suive, est-ce que la Bible t'a dit que Lot avait des biens quand tu suivais Abraham? Lot n'avait rien, il était pauvre, malheureux, misérable. C'est comme les gens que tu ramasses à terre, dans la poubelle, dans des salons que tu nourris. Des gens à qui tu donnes à manger, tu payes des loyers, que tu aides et que demain te trahissent. Des gens à qui que tu aides pour avoir des papiers pour voyager, demain ils t'écrasent. Des gens que tu as soutenus pour qu'ils aient une femme, un mari, mais qui demain te piétinent. Des gens que tu as aidés, une femme qui ne pouvait pas enfanter, pour qui tu as prié, qui aujourd'hui a des enfants, mais que demain, ce sont les lots. On n'a pas besoin des lots pour avancer. On a besoin seulement de se séparer des lots pour réussir. Tu n'as pas besoin des lots. Souvent, nous voulons tellement de personnes autour de nous. Nous voulons que les gens soient nombreux autour de nous. Nous voulons que les gens nous aiment. Nous voulons que les gens nous entourent. Mais ceux qui sont autour de toi, qui sont si nombreux autour de toi, ne t'aiment pas. Parmi 10, il y a peut-être une seule personne qui t'aime franchement. Nous trimballons trop de l'autre dans notre vie. L'autre est méchant. L'autre n'aime pas ton bonheur. L'autre n'aime pas ton Dieu. L'autre s'en fout de ta vision. L'autre s'en fout de tes projets. Ce que l'autre veut, c'est qu'est-ce que lui va avoir auprès de toi. Est-ce que tu as un lot dans ta maison? Est-ce que tu as un lot dans ta maison? Il n'y a pas des femmes qui ont pris quelqu'un, qui l'ont aidé, il n'était rien, aujourd'hui il est quelqu'un, puis il les maltraite, et puis il les fait du mal, puis il est parti prendre une autre, il les a jetés. Mais elles continuent de courir après lui. Elles aiment encore l'autre, elles courent après lui. Il n'y a pas des hommes qui ont aidé une femme à s'en sortir, mais après quand elle a eu tout ce qu'il fallait, elle les a écrasés, elle les a marché dessus. Mais ils continuent à courir après cette femme. Et il n'y a pas des gens qui ont aidé des gens, et ces personnes les ont montré une autre face, mais ils continuent, ils sont là. Vous avez peur de vous séparer de vos lots. Vous avez peur de vous séparer de vos lots et vous croyez que Dieu ne vous exauce pas. Le problème, ce n'est plus Dieu. Le problème, c'est vos lots. Pour que Dieu vienne vous exaucer, il faut que Lot ne soit plus là. Lot a d'abord quitté Abraham avant que Dieu ne donne ce qu'il voulait donner à Abraham. Frères, sœurs, soyez les bienvenus parmi ceux qui vivront demain heureux. Car pour comprendre cette leçon, il a fallu que je rencontre plusieurs lots dans ma destinée, dans ma vie. Il a fallu que je sois la victime
des milliers de Lot dans le monde comme dans l'église. Mais j'ai connu plus de Lot dans la maison de Dieu que dans le monde. J'ai connu plus de Lot, serviteurs de Dieu, plus de Lot, soi-disant serviteurs de Dieu, chrétiens. J'ai connu beaucoup de Lot. Mais ces Lot m'ont enseigné. Ces Lot m'ont aidé à être meilleur. Parce qu'ils m'ont appris à me séparer de ce qui ne m'arrange pas. Ils m'ont appris à me séparer de ce qui ne m'arrange pas. Et ce qui ne m'arrange pas me dérange. Comme les Ivoiriens disent, je ne dure plus dans mauvais rêves. C'est-à-dire que si tu ne m'arranges pas, c'est que tu me déranges. Frère, avec qui tu marches d'ailleurs? Tu marches avec des gens qui t'enfoncent. Tu marches avec des gens qui ne croient pas en toi. Tu marches avec des gens qui cherchent des intérêts seulement dans ta vie. Tu marches avec des gens qui veulent simplement manger, qui veulent simplement s'engraisser ou profiter de tes talents, de tes qualités. C'est avec eux que tu marches. Et tu crois que tu vas réussir dans ta vie. Tu n'es même pas capable de prendre la décision de couper le lien. Tu ne peux pas quitter ces personnes. Tu es toujours en train de te poser des questions. Tu t'es pris pour qui? Pour Jésus-Christ, pour Marie. Tu penses que tu es Joseph. Tu es Dieu. Même Joseph, quand ça n'allait pas, il a fui, il est parti en Égypte pour se chercher. Toi, tu ne peux pas te chercher. Tu es toujours là. On dit Hérode veut te tuer, mais toi, tu es là. Tu attends qu'Hérode vienne te couper la tête. Certaines personnes sont comme ça. On dit, hé, Hérode arrive. Il dit, il veut te tuer. Il dit, il n'a qu'à venir. Je suis enfant de Dieu. Il va te couper la tête. Dieu ne va rien dire. Dieu ne va rien dire. Va demander à Jean-Baptiste. Ils ont coupé sa tête. Est-ce que Dieu a empêché qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste? Oh. Est-ce que Dieu a empêché qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste? Tu crées les conditions pour qu'on coupe ta tête. Dieu va accepter qu'on coupe ta tête, frère. Ta vie dépend de toi. Ta destinée dépend de toi. Ta réussite dépend de toi. À partir d'aujourd'hui que tu as entendu ce message, femme, homme, enfant, ce qui ne t'arrange pas, enlève ça sur ton chemin. Dans la Bible, il est écrit, Jésus même l'a dit, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, ta main droite, il faut couper. Et même si ton pied, il faut couper. Si c'est, quelle que soit la partie de ton corps, qui est une occasion de chute, qui te crée des problèmes, là, coupe. Moi, je suis là. Mon propre enfant, j'ai mis au monde, que j'ai fait venir dans ce monde. S'il devient un lot pour moi, il prend son chemin. Elle est devenue un lot, elle prend son chemin. Je l'ai déjà envoyée sur la terre. Elle vit sa vie, mais elle ne pourra pas pourrir ma vie. Elle vit sa vie, mais elle ne pourra pas pourrir ma vie. Ce n'est pas des gens que je ne connais pas, à qui je tends les mains, à qui je tends le cœur, qui vont venir m'empêcher d'évoluer. Je m'appuie sur ce message pour vous dire, chers frères et sœurs, je suis le bishop Melchisedec. Si tu aimes mon onction, bénis mon ministère. Si tu aimes mon onction, je veux voir ta main tendue. Si tu aimes mon onction, tu m'appelles papa, homme de Dieu, tout ce que tu veux. Pour que je reconnaisse que tu es quelqu'un qui croit en mon ministère, je veux voir ta sémence. Sinon, tu es un lot dans ma vie. Sinon, tu es un lot qui me suit. Tu es trop lourd pour moi. Je dis au Seigneur, après m'avoir révélé les mystères de ce message, je ne veux plus de lot dans ma vie. L'autre m'empêchera d'évoluer. Tous ceux qui ont reçu dans cette vie ont pu se séparer de leur lot. L'autre ne peut pas aider quelqu'un. L'autre ne peut pas faire évoluer quelqu'un. L'autre est là pour détruire les projets des gens. L'autre va toujours dire, je n'ai pas l'argent. L'autre va dire, je ne peux pas. L'autre va dire, ah, mais l'autre pense à lui. Toi, l'autre, tu as quitté là-bas avec Abraham. Il t'a dit, sur moi, tu n'avais rien. Tu avais un seul pantalon, une seule chemise déchirée. Tu es devenu riche. Tu as eu des brebis, tu as eu des agneaux, des troupeaux, tu as eu tout ce qu'il faut, des serviteurs, de l'or, tout ce qu'il faut, grâce à Abraham. C'est Abraham qui t'a donné. C'est à cause d'Abraham qui t'a enrichi. Et tu oses combattre la grâce d'Abraham. Tu oses combattre la bénédiction d'Abraham. C'est comme quelqu'un que tu prends, tu élèves spirituellement, tu bénis, tu consacres, et demain il dit, les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, puis il t'attaque. Mais c'est Abraham qui t'a fait.
C'est d'ailleurs pour ça que lorsque Lot a choisi un endroit pour vivre, Dieu a fait exprès pour qu'il soit à Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu avait prévu de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais comme Abraham a un cœur, à cause de la prière d'Abraham, Lot n'est pas mort. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour tuer nos Lot. Nos Lot doivent vivre pour voir notre élévation. Nos Lot doivent vivre pour voir l'arrivée, pour voir et entendre parler de notre Isaac. Mais faites attention. Si vous entretenez trop Lot, Lot sera un danger dans votre vie de génération en génération. Tous ceux qui ont combattu le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, on dit les Moabites, tout ça, ce sont les enfants de Lot. Ce sont les enfants de Lot. Et de la manière que leur père Lot était ingrat, eux aussi ont été ingrats envers les enfants d'Israël. Les Lot pourrissent notre vie. C'est vrai que ce n'est pas de notre faute. Souvent nous sommes gentils, nous sommes des gens bien, nous voulons aider les gens, nous sommes ouverts. Mais à un certain moment que tu découvres que quelqu'un est un Lot dans ta vie, aie le courage de te séparer de cette personne. Aie le courage de changer ton chemin. Ce soir, je te prêche ce message parce que je crois en ta destinée. Je te prêche ce message parce que je crois que tu es né pour réussir. Dis Amen. Je te prêche ce message parce que je crois que ton histoire va changer. Est-ce qu'une personne est en train de me dire Amen? Je te prêche ce message parce que je crois que ta destinée ne sera plus jamais pareille. Je te prêche ce message parce que je crois qu'à partir de ce message, si tu le mets en pratique, tu ne seras plus la même personne. C'est pas toi de ceux qui ne croient pas en toi. C'est pas toi de ceux qui ne croient pas à tes projets. C'est pas toi de ceux qui ne croient pas à tes rêves. C'est pas toi de ceux qui sont autour de toi, à côté de toi, que pour profiter, mais qui ne croient pas en toi. Tous tes projets, c'est des découragements qui t'apportent. Mais lorsqu'il s'agit d'eux, ils veulent que tu sois là pour les aider. Les Lot aiment qu'on les donne, mais les Lot n'aiment pas donner. Je vais prier pour vous ce soir, parce que je crois en votre destinée. Je crois que toutes les personnes qui sont en train de liker ce direct, je crois que toutes les personnes qui sont en train de dire Amen, je crois que toutes les personnes qui sont en train de partager ce direct sont des personnes bénies, sont des personnes que Dieu va élever, sont des personnes que Dieu va rendre prospères. Dans le puissant et le glorieux nom de Jésus, je prie qu'aucun Lot ne puisse encore enfoncer ta destinée dans ta vie spirituelle, financière, matérielle, sentimentale. Que tout Lot qui s'est caché soit dévoilé et ôté. Lot s'est dévoilé quand il a eu la richesse, mais je prie que ton Lot, même dans sa pauvreté, soit dévoilé. Tends ta main vers moi. Tends ta main vers moi. Tends ta main vers moi. Je vais prier le Seigneur pour toi. Père Céleste, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour cette personne qui est en train d'entendre le son de ma voix. Je prie qu'aujourd'hui, ce fardeau qui est l'autre, je prie qu'aujourd'hui, cette difficulté qui est l'autre, cet esprit de l'autre, soit banni de sa vie, soit banni de sa destinée. Père, nous voulons avancer, nous voulons réussir, et que ta grâce nous poursuive, nous accompagne en toutes choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni au nom de Jésus, dis Amen. Je dis que tu es béni au nom de Jésus, dis Amen. La grâce est sur ta vie, dis Amen. Ta destinée change à partir de ce soir, dis Amen. Ton histoire sera différente. Je commande l'onction de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur prenne de la grâce que sur ma vie le déverse maintenant sur ta vie. En écoutant ce message, reçois la délivrance. En écoutant ce message, reçois la guérison. Que tout ce qui est négatif de ta vie soit ôté. Mais que le Seigneur t'apporte grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction, richesse sur richesse, élévation sur élévation. Si tu étais malade, je proclame ta guérison. Si tu étais souffrant, je prie que tu sois délivré maintenant. Je prie que tout esprit qui te perturbe la nuit comme de jour soit lié, paralysé
au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te localise et que le Saint-Esprit t'accompagne partout en toutes choses. Que l'onction t'illumine. Je prie pour cette femme qui est en train de m'écouter, pour cet homme qui est en train de m'écouter. Oh, je vois quelqu'un qui est en train de recevoir l'onction maintenant. Je vois quelqu'un qui est en train de bouger sur la puissance de Dieu. Que cette grâce t'accompagne en toutes choses. Dans le puissant et le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur de nous avoir exaucés ce soir au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, notre direct de ce soir prend fin. Je vous invite le vendredi sur notre live à 21h de France et je vous invite aussi le dimanche à 15h pour notre prochain direct. Nous sommes en train de travailler sur le site et la chaîne TV. Vous allez être nourris bientôt. Vous allez recevoir des grâces particulières. Vous allez recevoir des bonnes choses. Mais nous avons besoin aussi de votre soutien. Ne soyez pas les lots de mon ministère. Ne soyez pas les lots de mon ministère, de ma destinée. S'aimer dans ce ministère. Si vous croyez à l'onction de l'homme de Dieu, s'aimer dans ce ministère. Alors contactez ma secrétaire au plus 33 624 08 58 89. Contactez-la au 06 24 08 56 89. Si vous avez des dons, des offrandes, des soutiens à apporter à notre ministère, surtout en ce moment où nous travaillons vraiment sur la chaîne TV et sur le site. Que Dieu vous bénisse abondamment pour vos dons, pour vos offrandes et pour vos soutiens, pour vos prières aussi surtout, et que la grâce surabonde sur vous. Ceux qui veulent me contacter, qui ont besoin d'un sujet de m'apporter un sujet de prière, qui ont besoin d'un conseil, contactez aussi ma secrétaire au numéro que je donne tout à l'heure, 06 24 08 56 89. Elle vous donnera un rendez-vous avec ma permission et je pourrai vous rencontrer pour prier avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Sur le site, vous pourriez prendre bientôt rendez-vous. Sur le site, vous pourriez bientôt mettre vos témoignages. Sur le site, vous verrez beaucoup de choses qui vous feront du bien. C'est pourquoi nous avons besoin de vos soutiens pour que ce site puisse maintenant prendre totalement forme et que nous puissions avancer. Le Seigneur vous aime, je vous aime. Je suis venu vous apporter une solution ce soir. Ne laisse aucun lot vivre à côté de toi. Que le Seigneur les dévoile tous et que tu sois heureux dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Au revoir.